j'aime être zen. L'URSSAF n'existe pas dans ce monde-là. Il peut pleuvoir, j'aime bien. Quelles sont les conditions de shooting que tu préfères ? Les plus simples, c'est vraiment je prends mon sac à dos, j'emmène un sandwich et je pars à l'aventure avec ou sans modèle, parce que j'ai des périodes où je travaille seule, je fais des autoportraits, et d'autres périodes je travaille avec des modèles. Et juste je pars à l'aventure, des fois sans trop savoir vraiment où je vais, et puis je me balade, et puis là il va y avoir un endroit qui va me parler, et puis je vais faire une photo, et voilà, c'est presque les séances photos que je préfère, celles où j'ai pas spécialement prévu grand-chose et je me laisse un peu porter par ce qui va se passer. C'est là que j'ai eu les plus belles surprises, donc les séances photos les plus simples, juste mon sac à dos et mes baskets, et voilà. En fait, j'aime être zen. Et pour moi, le meilleur moyen d'être zen, c'est de partir avec 2-3 copains, qu'on aille en montagne, qu'on aille juste dans le champ d'à côté. On se pose et on va faire de la photo de paysage, de la photo animalière. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est la macro, parce que j'ai l'impression de partir en safari, mais je suis dans le champ à côté de chez moi et je peux pour autant trouver de super chouettes bestioles, que ce soit une menthe religieuse, un joli papillon ou une araignée en train de bouffer un truc. J'ai vraiment l'impression d'être parti en safari, mais je suis à côté de chez moi. Je regarde ce que je trouve. Si je rentre bredouille, c'est pas grave, j'aurais quand même passé une bonne demi-journée ou journée ou week-end. Moi, je suis très casanière. Donc, en général, je suis chez moi en studio, seule, parce que souvent, je fais de l'autoportrait. Donc, je préfère être seule, être totalement libre de faire ce que je veux et d'avoir le contrôle total sur ma photo. Avec du maquillage, des costumes, parce que j'adore interpréter des personnages. Plutôt le soir, voire la nuit, parce que je suis plus inspirée, même si j'essaye de pas trop le faire, parce que après avoir un rythme sain, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que la nuit, c'est hyper inspirant. Donc j'ai déjà fait des shootings à 2-3 heures du mat et c'était trop bien, quoi. Je me suis éclatée, en fait. En ce moment, alors je fais pas souvent des photos, moi c'est particulier, mais les dernières photos que j'ai fait, c'était en Namibie en février quasiment, enfin à quelque chose près quoi. Je me régale à faire des portraits en débouchant le contre-jour quand il fait grand soleil dans des trucs comme le désert, etc. Donc ça, c'est mes conditions que j'aime bien parce que c'est des conditions qui sont censées être dures et ingrates pour un photographe. Parce que la lumière elle est dure, elle est pas belle, enfin on connaît tout ça. Et en fait, on peut en faire un truc qui rend super, je trouve. Tu me poses la question dans 6 mois, je te réponds peut-être autre chose, mais là tout de suite, c'est en tout cas ce qui m'éclate parce que c'est un côté péchu que j'aime bien et bien de challenge aussi. Alors moi, ce que j'adore, c'est shooter dans mon studio, qui est dans ma maison, en chaussons. Tu peux poser la question à plein de gens parce qu'il y a même des gens, j'ai reçu Nikon il y a pas longtemps parce que je suis devenue ambassadrice Europe et on a organisé une formation ensemble et t'as l'équipe commerciale de Nikon qui débarque à Doudeville, Pauline en chaussons. Je vais faire mes courses en chaussons et tout. Je vis en chaussons, c'est une philosophie de vie. Au moins t'as l'impression d'être partout chez toi quand t'es en chaussons. Un lieu de nature exceptionnel avec de la roche, avec pas trop d'arbres, mais beaucoup de rochers. Ça peut être des falaises, ça peut être, mais plein de rochers un peu dans tous les sens. De la brume, évidemment, de la brume, ça c'est trop bien. Une modèle warrior pour qui a peur de rien pour aller la placer n'importe où. Et un coup de pouce de la nature, un truc exceptionnel qui arrive, genre une météo, d'un coup, il y a le soleil qui traverse la brume, enfin, j'en sais rien, un truc de malade qui arrive. Ça, c'est les conditions de rêve. Alors, mes shootings sont en général assez simples et je préfère qu'ils le restent. Je suis pas forcément très à l'aise avec une grosse équipe et beaucoup de matériel. J'aime bien quand c'est efficace, quand ça va vite. J'ai même pas très envie de parler aux gens qui sont là en général. J'ai juste envie d'aller au bout de mon idée et après de retoucher tout de suite. Alors moi, les conditions de shooting idéales, c'est seul, la nuit, dehors. Il peut pleuvoir, j'aime bien, avec le matériel le plus léger possible, le meilleur rapport qualité-légèreté de produit et surtout ne pas avoir de limite de temps, avoir toute la nuit devant moi, ne pas avoir sommeil. Il ne faut pas beaucoup de composants, d'ingrédients pour me faire plaisir. En gros, il me faut un boîtier, moi, et un paysage en face de moi. Et juste être dans une bulle de créativité où je me sens serein, où j'ai pas de contraintes de rentabilité, j'ai pas de contraintes financières. L'URSSAF n'existe pas dans ce monde-là. Et je suis juste naïf et spontané. C'est pour moi les conditions idéales, mon cerveau totalement déconnecté et juste m'exprimer avec, en fait, un peu mon cœur. On va dire ça comme ça. J'aime bien avoir du temps, beaucoup de temps, pouvoir vraiment entrer dans le détail, mais être perfectionniste. J'aime bien avoir des gens avec moi pour qu'il y ait une synergie de groupe et
qu'on crée tous ensemble et pour avoir de l'aide aussi un peu. Et la troisième chose, ça va être vraiment forcément ça doit m'inspirer, c'est logique, quelque chose qui a été créé, quelque chose qui a été imaginé. Mais moi j'aime beaucoup passer du temps à modifier mes lumières, essayer de créer des ambiances, des atmosphères différentes, ajouter des petits effets optiques, ajouter ce genre de choses pour vraiment transformer la réalité. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de temps en fait. Ça vient pas comme ça, il faut que je teste, il faut que je vois, il faut que j'aille toujours plus loin. Et donc voilà, là où je peux vraiment m'épanouir, c'est comme ça. Alors je pense pour la plupart des photographes, et du coup c'est mon cas, début de journée ou fin de journée. Fin de journée, j'adore la lumière du soleil, mais je prends de moins en moins en contre-jour. Je suis très face au soleil parce que j'adore jouer avec les ombres, je trouve ça hyper intéressant. J'aime aussi juste après, donc au niveau de la Blue Hour, où il y a une ambiance assez froide, assez bleue. Et le matin très tôt, je trouve ça très très beau parce qu'il y a la petite brume du matin, du coup ça fait une photo un peu pâle et je trouve que ça fait aussi une esthétique assez belle et assez cinéma. Alors ça, c'est assez simple pour moi, c'est juste après l'orage. Donc tu vois un peu quand tu as eu un gros ciel de traîne où il s'est encore gris foncé, voire bleu, et que tu as des rayons de soleil qui arrivent et qui vont éclairer ton sujet, ton premier plan et tout ça. Tu as des contrastes de lumière, en fait, tu as à la fois contraste de lumière et contraste de couleur sur les mêmes scènes, c'est-à-dire que tu vas avoir des tons chauds là où c'est éclairé par le soleil, des tons bien froids derrière. Et tout ça sans aucun photoshopage, c'est juste parfait, quoi. Donc j'adore. J'aime beaucoup shooter en extérieur. Je suis pas quelqu'un qui fait vraiment du studio, ce genre de choses. J'aime bien les rencontres qui sont un peu inopinées, et je suis très fan des pays nordiques. Donc pour moi, il faut des lumières basses, des ciels un petit peu voilés, et c'est juste tout ce que je demande. Plutôt paysage, plutôt nature. Moi, dès que je pars quelque part, pour moi, j'évite de partir en ville. Et il faut vraiment se retrouver en pleine nature, et c'est là où on fait des rencontres, des énormes rencontres, quoi. Des choses, t'as plein de personnes que tu aurais jamais rencontrées ailleurs. L'appareil photo te permet d'approcher vraiment les gens, et c'est assez top. Ça va être plutôt les shootings de dernière minute avec des projets qui n'étaient pas prévus, où il y a une énorme ambiance, c'est-à-dire que tout le monde est très motivé et a à cœur d'apporter son savoir-faire pour que le projet se passe au mieux. Les shootings où il y a le moins de budget souvent et où il y a les pires conditions puisque c'est vraiment pas prévu, donc voilà, et c'est le côté système D, et du coup il y a un énorme brainstorming qui se fait, et en général on se dépasse toujours plus sur ce type de projet-là. Il y a deux réponses. Il y a la réponse assez classique ou en mode lumière naturelle, je suis pas très artificiel, vraiment juste lumière naturelle, petite golden hour avec un petit peu de nuages et tout pour vraiment donner un peu de texture dans le ciel. Mais il y a aussi le côté où c'est genre blizzard, vent extrême, vraiment tu tapes de la pluie, t'es dans les conditions horribles, mais qui amène à des images en général hyper intéressantes, ou au moins qui te rappellent un souvenir vraiment fort du moment parce que t'en as chié et que t'as mérité un petit peu les images que t'as sorties. Donc voilà, je sais pas laquelle je préfère, c'est peut-être limite les conditions terribles que je préférerais. Alors conditions de shooting, je vais prendre deux cadres. Le cadre reportage, que je préfère, c'est quand je me sens totalement libre de faire ce que je veux, en immersion totale, donc sans autre photographe. J'ai fait pas mal de Simons pour la presse, notamment Le Monde, et c'est vrai que me sentir entouré par d'autres photographes, faire exactement les mêmes images, je me sens tout de suite complètement sclérosé. Donc j'aime bien, non pas les commandes, mais les travaux, les reportages personnels où je sens que je suis tout seul et à mon rythme, est totalement libre. Ça, c'est pour le cadre reportage. Le cadre mariage, les conditions que je préfère, là, on sort d'un très gros mariage comme ça. J'aime vraiment les mariages avec des très gros mariages, avec des gros wedding planners, donc avec des gros budgets, dans de beaux endroits. J'avoue que c'est les conditions que je préfère parce que c'est souvent beau, c'est visuellement. Il y a quand même des histoires derrière aussi, malgré ce que des gens peuvent se dire. C'est pas parce qu'on a des beaux mariages avec des gens qui ont des moyens qu'automatiquement, c'est des choses qui sont moins intéressantes humainement. En tout cas, visuellement, c'est des choses qui sont très, très, très facilitatrices et que j'aime particulièrement. Alors, dans conditions, je pense à pas mal de choses. Je pense météorologiquement parlant. Donc déjà, à ce niveau-là, je pense que j'aime beaucoup la lumière du soleil. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de possibilités avec ce type de lumière-là. Mais ce que j'aime aussi, par rapport à tout ce qui est météorologique, c'est les événements inattendus. J'ai souvent été confrontée par des événements inattendus par rapport à ça, et clairement déjà ça nous apprend beaucoup de choses plutôt que de rester dans sa zone de confort, et des fois on sort des photos qui sortent un petit peu de l'ordinaire. En dehors de ça, je dirais que les conditions que je préfère, c'est quand le propriétaire de chien est calme. C'est vraiment chouette.
Alors, les conditions que je préfère, d'une part, si on a une température tempérée, médiane, c'est bien. Parce que j'ai des souvenirs cuisants soit de shoot en plein été dans une chaleur infernale avec beaucoup de moustiques, ou à l'inverse, dans des endroits très grands, désaffectés, ouverts aux 4 vents au mois de janvier, où je voyais les modèles grelottés devant moi. Donc voilà, déjà la température, je pense, c'est important. Et indépendamment de la météo, ce que j'apprécie, c'est de travailler avec une équipe qui soit de bonne humeur et même un peu à l'esprit taquin. Enfin, c'est le genre de conditions, d'ambiance que j'aime bien. Golden hour into blue hour. Donc, l'heure dorée jusqu'à l'heure bleue, ou juste avant le lever du soleil aussi, j'aime bien, avant que le soleil se lève et qu'il pique sur l'horizon. Et après, il y a encore quand même quasiment 1 heure de shoot sympa où la lumière est pas trop dure. Et ça, c'est hyper agréable, mais il faut se lever. Mes conditions de shooting préférées, c'est en général en pleine nature, quelques heures avant le coucher du soleil pour profiter de ce que nous, photographes, nous appelons la golden hour. Après, j'aime beaucoup le vent, parce que ça donne du mouvement. J'aime beaucoup la pluie et les ciels dramatiques, mais j'aime juste pas le plein soleil et les lumières trop contrastées. Je sais pas gérer, et puis même, ça m'inspire pas des masses. Le reportage, au cœur des ethnies, voilà, c'est ce que je préfère. C'est vraiment vivre les émotions et les partager le plus loin de chez moi possible. Je suis bien dans le shooting quand rien n'est préparé. C'est-à-dire qu'en fait, mais rien n'est préparé, tout est relatif. Je prépare mes reportages ou les événements que je vais couvrir, mais j'aime m'immerger le plus possible. Donc, pour me faire oublier et vivre les vagues. D'une façon générale, je vis mes reportages pour bien les faire. C'est-à-dire que j'ai besoin de vivre vivre les émotions. Donc je vais là prochainement dans des contrées très 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 reculées où les blancs ne sont pas spécialement reconnus et pas forcément très appréciés. Et on va au cœur du village, au cœur des ethnies pour pouvoir faire des images. Et tu peux pas les voler. C'est-à-dire que tu peux pas arriver, les prendre. Voilà. Donc c'est les conditions que je préfère. Alors, réponse frontale, l'ambiance. C'est l'ambiance qui va faire tout le shooting pour moi. C'est genre si ça se passe bien, s'il y a un enjeu et une bonne ambiance. À l'intérieur, chez les familles. Je suis photographe de famille et j'avais commencé à faire des shootings à l'extérieur en même temps que des shootings à l'intérieur. Et pour moi, c'est être à l'intérieur, vraiment aller chercher les lumières, les endroits. En fait, j'aime bien la surprise et le challenge de ça. J'ai pas de conditions idéales. Par contre, faut que ce soit à l'intérieur et que ça ait du sens pour les gens que je photographie. Je vais dire en extérieur, soleil levant ou couchant, plus ou moins. Un bon soleil quand même pour avoir des grandes ombres, parce que j'aime bien les grandes ombres, pas spécialement d'artifice. En promenade, pas un truc prévu, vraiment quelque chose complètement improvisé, quoi. Et vous? Oui, vous, là, derrière votre écran. Quelles sont les conditions de shooting que vous préférez? Dites-les dans les commentaires directement, et je sens que ça va être très divers, parce qu'on aime tous des choses différentes, et ça, c'est ce que j'aime aussi dans la photo, puisque on est tous différents. Maintenant, je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo, une nouvelle question avec nos 24 invités. Entre-temps, sortez, faites des photos, et surtout, amusez-vous. Au revoir.